Bon, on va maintenant passer au TP4. Donc, on vient dans création de formulaire. Vous ajoutez une étiquette. Hop. Gestion des stagiaires. Mince. On sait pas faire ça comme ça. Menu principal. Attends, c'est chiant, ça je sais pas. Je vais le faire en 2 fois. Hop. Ensuite, il vous demande de créer un bouton de commande qui va ouvrir stage. Alors, dans les opérations sur formulaire, ouvrir un formulaire, stage, suivant. Et afficher tous les enregistrements, c'est ça. Vous sélectionnez le texte, vous écrivez stage, enfin les stages. Hop, suivant. Ouverture, stage. Enfin, vous mettez juste stage, c'est plus simple, terminé, voilà. On va réduire la taille du formulaire. C'est un peu gros pour le moment, vous faites le même pour stagiaire. Opération sur formulaire, ouvrir un formulaire suivant, stagiaire suivant, texte, stagiaire. Enfin, lui il appelle ça fiche stagiaire. Suivant, stagiaire. Hop. Ensuite, il vous en demande un pour fermer le formulaire. Fermer un formulaire, je pense que c'est ça. Suivant, texte, access. Suivant. Et là vous mettez access. Terminé. Mince. Lui il ne demandait pas de faire ça. Donc faites pas comme moi, mais sélectionnez texte et access suivant. Appelez-le access, terminé. Hop. Voilà. On lui fait des plus gros boutons, mais ça change rien, ça fonctionne quand même. Et puis il en refait un apparemment, mais cette fois-ci avec une image. Opération. Ouais, c'est ça. Ferme un formulaire. Suivant. Bon, hop. Là c'était pour quitter l'application, donc quitter une application suivant. Laisse stop, suivant. Voilà, quitter l'application. Terminé. Hop. On s'en fout hein, de la taille du design, si vous voulez à examen, amusez-vous avec ça, mais on s'en fout ici. Enregistrez-le, appelez le menu principal. Ok. Donc maintenant on ouvre le formulaire stage. On va en mode création. Ici, on déplace ça.
on vient ajouter ici un bouton de commande. Hop. Vous faites opération sur formulaire, ferme un formulaire, suivant, sortir par la portière, suivant, vous l'appelez bouton sortie stage. Vous venez faire le même avec stagiaire, pour avoir enregistré stagiaire, mode création, petit bouton, opération sur formulaire, ferme un formulaire, suivant, bouton sortie stagiaire, terminé. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc on a fini la première partie du TP4. Ouais. Donc on veut maintenant que le formulaire, enfin le menu principal pardon, s'affiche quand on ouvre Access. Donc pour ça, on va dans le menu fichier, puis dans options, puis dans base de données active, dans afficher le formulaire, vous sélectionnez menu principal, voilà, je ne suis pas posé, ok, décocher afficher la barre d'état, décocher autoriser les menus complémentaires. Et vous descendez et vous décochez ces deux éléments là. Vous faites OK. OK. Donc, vous fermez Access. Vous le réouvrez. Vous venez sur TP2. Et voilà. Vous voyez, il n'y a plus beaucoup de choses qui ont été retirées. Ici, vous avez moins de choses qui sont disponibles. Ça fait exprès pour quand les gens ouvrent votre base de données ne puissent pas la modifier comme ils veulent. Alors si vous voulez l'ouvrir après cette modification là, hop, en fait quand vous l'ouvrez, vous devez maintenir Shift, puis cliquer, et là on a de nouveau tous les menus qui sont activés. On n'a pas tenu compte en fait des options de démarrage de la base de données en question. Maintenant on va devoir créer des macros pour les dates de dernière modification stagiaire. Donc on va dans créer macro, afficher toutes les actions. Ensuite, on crée une nouvelle macro. Je sais pas lui comment il fonctionne. Normalement, c'est définir valeur. Ouais, ça, c'est ce qu'il fait aussi. Définir valeur, élément. Alors, sélectionnez ça, ça. Ici, formulaire. Formulaire chargé. Ah non, moi il n'est pas chargé. Vous sélectionnez stagiaire. La dernière modification. Stagiaire. Voilà, pour pas être bien sélectionné sans le truc étiquette. Hein. Étiquette, c'est pas le label, mais la partie, enfin le petit texte qui est affiché à gauche. Ensuite, vous tapez donc ici. Comment il fait ça? Vous sélectionnez ensuite valeur. Comme ça, ça va vous afficher automatiquement ici l'élément. Surtout, écrivez pas ça à la main. Enfin, retenez pas ça par cœur. Apprenez à le faire comme ça. Si vous le tapez à la main et que c'est différent, ça fonctionnera pas. Ok. Ensuite, dans l'expression, ici, vous tapez, soit vous tapez date comme ça en écrivant, ou alors vous allez dans les fonctions.
lui ici c'est expression commune, date et heure en cours. Hop, date. Faites OK. Puis vous enregistrez celle-ci sous le nom maj. Date, dernière modif, stagiaire. OK. Maintenant, vous ouvrez le formulaire stagiaire en mode création. Vous venez cliquer ici, pas sur le texte, ici sur la partie où les gens sont censés écrire. Ensuite, vous allez dans événements. Alors lui, il le met dans la zone avant maj. Et là, vous sélectionnez maj date dernière modification. Donc c'est ce que vous venez d'écrire comme nom. Vous pouvez mettre un nom différent, ça change rien, ça reviendra nickel. Puis vous allez bien évidemment dans données, verrouiller, bien vérifier que vous aviez mis oui. Moi je vous l'avais fait faire précédemment, mais ici dans sa résolution, elle explique qu'il faut le faire. Ensuite ici c'est toujours verrouillé, et là vous mettez valeur par défaut, vous mettez égal à date. Puis vous allez dans le centre de gestion de la confidentialité, dans les paramètres des macros, activer toutes les macros. OK. OK. Bon, faut redémarrer. Hop. Vous ouvrez Access, Shift, TP2 dans mon cas. Ok. Faut d'abord ouvrir le formulaire stagiaire, voilà, c'est fait. Et maintenant, normalement, voilà, ça fonctionne. Ok, parfait. Notre création. Qu'est-ce qu'il met? Ok, unsafe action, ça c'est pas grave. En gros, la macro s'exécutait pas parce qu'il faisait, enfin,
c'est une macro qui demande une modification, enfin d'aller lire sur votre PC quelle heure il est, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on retourne dans les tables. Tab stagiaire. Mode création. Ok. Enregistrer. Fermer. Là, vous le fermez. Vous le réouvrez. Mode création. Parce que sinon, il vous le met en lecture seul. Je sais plus trop quoi. Les modifications sont pas toutes prises en compte. Vous sélectionnez ici. Vous allez dans liste de choix. Et là, vous mettez zone de texte. Ah pardon, surtout. Ouais, c'est bon, ça s'applique aux deux. Ensuite, on vient dans le formulaire. Ok, faut enregistrer, fermer, vous l'ouvrez. Ensuite, la zone déroulante. Donc, après avoir fait tout ça, on tape stagiaire, donc ce qu'on a modifié, on revient sur le formulaire stagiaire. On a ça, référence stage, on va supprimer parce que c'est devenu une zone de texte. Ce qui est embêtant, c'est que ça supprime le label aussi. Donc dans création, on va mettre un texte. Nom du stage. Puis, vous mettez ici une zone de liste déroulante, donc c'est ce bouton-ci. Je veux, ouais, ça. Puis, dans la table, prenez table stagiaire. Table stage, pardon. Suivant. Vous mettez tout, sauf référence stage et commentaire sur stage. Suivant. Ça affiche un petit menu comme ça. Ici, on peut trier par ordre croissant, régler ensuite la largeur des colonnes. Ok. C'est déjà ce qu'il fait. Là, vous faites suivant. Stocker la valeur dans ce champ. Et vous mettez référence stage. Suivant. Terminé. C'est un peu grand. Faites enregistrer. Une fois que c'est fait, vous faites enregistrer, vous passez en mode formulaire. Ouais, pour le moment c'est pas top, faut redimensionner ça. Comme ça va fonctionner. C'est bizarre. On fasse ça comme ça. Si oui, alors je reconnais le nom. Si vous avez dans la propriété, vous sélectionnez autre. Dans le nom, vous mettez zone liste stage.
Je comprends pas pourquoi l'affichage se fait pas correctement. 2 secondes. Bon, ok, my bad. J'allais vous introduire, enfin vous induire en erreur, pardon. C'est, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. C'est ce bouton-ci et pas celui-là sur lequel il fallait cliquer. Donc suivant, suivant. Hop, vous bougez tout. Croissant. Suivant, suivant. Et là, référence stage, suivant. Terminé. Ok, parfait. Et là, ok, nickel, ça fonctionne. Ok, je suis désolé. Dans le nom, vous mettez... Hop. Zone, liste, stage. Ici, vous mettez le nom du stage. Ok, parfait. Alors, là, on va créer maintenant une nouvelle macro. Créer macro. Choisir. Ouvrir formulaire, ok. Hop. Nom du formulaire. Vous mettez stage. Affichage du formulaire, ok. Mode de données. Vous mettez ajout. De fenêtre. Boîte de dialogue. Enregistrer. Et vous mettez nouveau stage. Ok. Maintenant vous revenez ici. Quand vous cliquez c'est moi qui modifie un autre truc. Ok, puis dans événement. Hop. Sur double-clic, sélectionner nouveau stage. On va de nouveau créer une nouvelle macro pour que quand on crée un nouveau stage, ça soit automatiquement mis à jour. Alors, créer macro, actualiser, voilà, commande. Donc en fait, si j'ai bien compris, dans les nouvelles versions d'Access, il n'y a plus la macro actualisée a été modifiée. En fait, ça actualise tout. Donc il vous suffira de la sélectionner. Et en fait, ça actualisera tout. Donc voilà, vous laissez juste ça. Enregistrer. Comme nom, vous mettez actualiser liste déroulante. Si ça vous demande, enfin si ça fonctionne le jour de l'examen et que ça vous demande un nom du contrôle, vous mettez le nom de l'élément du formulaire stagiaire. Normalement ça va vous proposer une liste de choix avec un ensemble d'éléments dont le nom de ce truc là. Si vous vous souvenez plus du nom, vous regardez juste ici en cliquant dessus,
ce sera mis. Puis dans les événements et dans la propriété sur perte focus, là vous mettez actualiser. Voilà. Et vous enregistrez.